Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Avec ce nouvel épisode, je lance officiellement les festivités. Et oui, ça y est, c'est les vacances d'été, au moins pour nos chers bambins. Mais si ce n'est pas encore ton cas, j'espère que tu peux malgré tout t'adonner aux rituels estivaux des apéros et des barbecues en attendant le farniente des vacances. En tous les cas, que tu sois déjà en vacances ou que tu aies à patienter encore un peu, moi, je ne t'abandonne pas et tu vas pouvoir continuer à retrouver chaque semaine des épisodes à écouter en préparation de tes travaux pour t'accompagner dans ta réno ou ton projet d'aménagement intérieur. Et même mieux, puisqu'avec Summer Vibes, je t'invite à découvrir ta série de l'été, celle que tu vas préférer puisqu'évidemment, elle va parler rénovation. Puisque cet été, on prend un grand bain de soleil et on part à la rencontre de celles et ceux qui ont rénové pour créer des lieux de vacances où il fait bon ne rien faire. En Provence, dans le Perche ou au cœur du Périgord, au bord de la mer ou d'un ruisseau, sous les oliviers ou perdus dans la nature, on prend le large et on s'inspire. Parce que rénover est une aventure, c'est encore une autre histoire quand il s'agit d'en faire un gîte ou une chambre d'hôte pour changer de vie. Ces épisodes vont donc t'intéresser si tu te lances dans la rénovation pour créer une location saisonnière, mais pas que. Puisque tu le sais, je suis persuadée qu'on apprend toujours de l'expérience des autres. L'occasion de te laisser inspirer par des rénovations hors du commun et dans des lieux des plus extraordinaires. J'espère donc que tu prendras autant de plaisir à écouter ces épisodes ensoleillés que moi j'en ai pris à les enregistrer et à découvrir les histoires de ces heureux propriétaires. Et on commence donc tout de suite aujourd'hui avec Céline de la maison Mastrorelli. Après plusieurs années de recherche et de frustration, Céline tombe sous le charme de cette bâtisse qui l'appelle et lui parle, quelque chose d'indescriptible malgré qu'elle ne coche pas toutes les cases comme on dit. Et lorsqu'elle se lance dans cette rénovation dans l'arrière-pays cannois début 2020, elle ne se doute pas qu'arrive devant elle quelques confinements et la découverte d'imprévus qui vont ralentir son chantier. Céline se projette tout de suite et le style de la demeure aux portes anciennes et truffées de niches se prête merveilleusement au décor méditerranéen qu'elle lui inspire. Matériaux naturels avec ses tomates et enduits à la chaux, couleurs sobres, chaleureuses et lumineuses, mais aussi touches d'artisanat. Tout inspire la sérénité et invite à ne rien faire comme elle aime le suggérer à ses invités. Céline aime recevoir et de fil en aiguille, la rencontre avec cette ancienne auberge lui a soufflé un nouveau départ. Le projet de gîte s'est transformé et elle offre désormais également la possibilité de se restaurer de ces mets délicieux aux couleurs de la Méditerranée, bien sûr. On se retrouve donc sur Instagram pour découvrir les images de ce lieu incroyable, mais aussi sur maisonmastrorelli.com. Belle écoute! Bonjour Céline, je suis super heureuse de me retrouver aujourd'hui avec toi sur les Clés de la Réno pour lancer officiellement cette série Summer Vibes, donc une série d'interviews consacrées à ceux qui se sont lancés dans la rénovation de lieux au charme incroyable et dans l'objectif de devenir des hôtes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir nous raconter donc l'histoire de ta réno, une réno qui sent bon le sud et le soleil méditerranéen. Donc c'est la maison Mastrorelli, un lieu qui dégage beaucoup de sérénité et d'envie de convivialité. Et donc avec cette maison, on se situe en Provence, entre les pins et les collines, dans l'arrière-pays cannois. Mais tu vas nous raconter tout ça. Mais avant ça,
Comme avec chaque invité, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour commencer, pour ceux qui nous écoutent et qui éventuellement ne te connaissent pas encore. Peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer donc? Eh bien, merci déjà Alison, de m'avoir invitée. C'est un plaisir de partager ça et de revenir un petit peu sur l'histoire de la maison et de sa rénovation. Donc je suis Céline, je suis aubergiste, je suis la propriétaire de la maison Mastrorelli et voilà et j'ai le doux, plaisir, de faire un métier dont j'ai pas l'impression enfin, avec lequel j'ai pas vraiment l'impression de travailler parce que c'est un bonheur, à chaque jour. Voilà, je fournis le gîte, le couvert et je fais en sorte, en tout cas j'essaye, de faire passer un agréable moment à tous mes hôtes. Voilà. Très bien, j'aime bien, tu dis aubergiste, c'est rare, qu'on s'appelle encore aubergiste de nos jours. Eh bien, parce que la part du couvert, comme je disais, est très importante quand même dans l'activité. C'est pas que le gîte. Ouais, Je sais pas si tu connais l'expression, enfin tout le monde connaît plus ou moins l'expression «qui dort dîne», qu'on a ensuite interprété sur d'autres significations, mais à l'origine, c'est la phrase des aubergistes qui disait voilà, si si tu tu viens dors, dormir, tu peux manger. d'accord. Et c'est vraiment, je pense, la définition de mon métier. Voilà, aubergiste, c'est un puis un côté aubergine aussi qui Ouais, me plaît. Ça sent le sud. Voilà, c'est ça sent vrai, chez moi. c'est vrai. Et alors, dis-nous un peu, raconte-nous comment cette maison Mastrorelli donc est arrivée, jusqu'à toi? Bon, déjà, il faut savoir que c'est une reconversion. Je faisais pas ça avant, c'était pas du tout mon métier et l'envie enfin, en tout cas, le plaisir d'accueillir des amis, de la famille, de leur faire à manger à la maison a toujours été présente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me tenait toujours très à cœur. Heu et quand il a fallu, eh bien, à un moment donné, enfin fallu, quand j'ai eu envie de changer de vie, je me suis dit que avoir une maison, pouvait permettre d'avoir une palette d'activités à l'intérieur au sein d'un établissement qui pourrait éventuellement me convenir et j'imaginais pas encore à l'époque comment, enfin à quel point, les activités pouvaient être variées au sein d'une maison. Donc, eh bien, je me suis lancée à la recherche de cette, maison. J'ai mis un temps fou à la trouver. C'est-à-dire? Voilà, Quand tu nous dis un temps 3 fou? ans. 3 ans. 3 ans. Ouais, ouais. 3 ans d'épreuves, parfois de baissage de bras, hein. Oui. On baisse les bras, on se dit, «Je vais jamais y arriver, j'ai pas le budget, j'ai pas les crédits, l'offre tient pas, la maison convient pas». Il y a tellement de critères pour arriver à trouver la bonne maison qui sera le partenaire principal de l'activité, Mmh. hein. C'est donc, c'est une relation de couple quasiment avec une maison, donc c'est toujours difficile de trouver la perle rare. Voilà. Bah, justement, c'était quoi un peu tes critères? Qu'est-ce sur quoi tu étais, Et ben, exigeante? Ouais. voilà, alors je voulais absolument de l'ancien. Je voulais pas du tout une maison récente, je voulais une maison qui ait déjà une histoire, qui ait de la pierre, qui soit, dans l'ADN de ma Côte d'Azur, qui soit, représentative voilà, de la pierre, une âme, une histoire, Mais après, il y a plein de cases que j'avais cochées, sur, les recherches d'agences, immobilières et que j'ai pas trouvées. Déjà parce que, il y a des choses qui ne peuvent pas se cocher. Moi, je voulais effectivement, heu, que ce soit un peu perdu dans la pampa. Tu vois? Je voulais que ce soit isolé, qu'il y ait pas de voisins et cetera. Bon, sur la Côte d'Azur, c'est compliqué quand même, C'est hein. sûr. C'est pas une région où, la pampa est, très fréquente. C'est vrai. Voilà. Ou alors, faut rajouter beaucoup de zéros, à la suite, du prix de la maison. Mais il y a eu encore une fois, comme avec comme quand on rencontre quelqu'un, il y a ce qu'on recherche à la base et puis il y a le jour où on la rencontre et on se dit: «OK, c'est elle». Parce que,
comme je disais, il y a des choses qui peuvent pas se cocher et ce qui peut pas se cocher dans les critères d'une recherche d'annonce immobilière, c'est est-ce que je me sens bien dans cette maison ou est-ce que je me sens pas bien? Voilà. Cette case-là, ce ressenti, il ne s'explique pas, on peut pas le savoir à l'avance, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas mis un pied dans l'endroit. Voilà. Et puis en plus, ça dépend de chacun. Mmh, c'est Voilà. vrai. Et du coup, tu t'es retrouvée à visiter des lieux qui, sur le papier, cochaient toutes les cases, mais une fois que tu étais dedans, le feeling n'y était pas? Ouais, ça ou alors des maisons qui n'avaient pas la bonne structure et ça, la structure, c'est très important quand on veut faire de l'hébergement. C'est que c'est pas seulement une question de taille de la maison, de surface de la maison, c'est une question de structure de bâtiment. Il faut quand même qu'il y ait la possibilité de faire des zones privées, des zones communes. Ça, il faut prendre en compte aussi des critères comme les places de parking suffisantes. Mmh. Il faut prendre aussi en compte, la possibilité ou pas de faire une exploitation commerciale parce qu'il y a des PLU qui l'interdisent. Ouais. Bien se Heu, renseigner effectivement avant aussi sur les PLU de chaque zone. Tout à fait Mmh. et donc hem et donc voilà, toutes ces choses qui font que, bah, parfois quand, je reviens toujours à ma métaphore de la rencontre de la personne, du partenaire idéal, mais parfois c'est un coup de foudre et c'est à la 1re rencontre et au premier rendez-vous et puis parfois on met du temps à trouver le bon partenaire et voilà et moi je pense qu'il y a pas de règle. C'est pas parce que tout prend du temps ou tout est parfois un peu laborieux que c'est la mauvaise voie. Voilà, il faut Mmh. pas se décourager si on n'a pas d'autre choix que enfin ou en tout cas, oui, pas la possibilité. On ne peut faire que ça. Si c'est vraiment notre vocation, hein, ça va se faire. Voilà. Ouais, c'est un beau message, effectivement d'encouragement, parce que c'est vrai que ça peut être très démotivant. Moi, je suis en plein dans la recherche de ma prochaine réno. Ça fait des mois et des mois qu'on cherche, qu'on vit, des ascenseurs émotionnels, perpétuels quand on tombe éventuellement sur une perle qui pourrait puis en fait, non, ça ne se fait pas et c'est vrai que quand ça s'éternise, on peut vite effectivement baisser les bras donc à tout, mais comme tout Oui, projet, je pense comme qu'effectivement, il faut comme réussir à patienter et à passer au-delà de la frustration et c'est ça qui est compliqué, mais qui fait que comme l'aventure est belle aussi au bout du compte. exactement et puis il faut pas non plus se laisser, décourager par les success stories qu'on peut voir partout, avec, voilà: «Oh là là, la première fois que j'ai visité cette maison, ça a été le coup de cœur, tout de suite il y a eu» on se dit: «Mais pourquoi pas moi?» Mmh. Il y a un sentiment immédiat de mise en échec par rapport à parfois, la facilité et la réussite des autres et il faut pas se comparer parce que chaque histoire est unique et qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Et c'est le succès peut être au rendez-vous à la première visite, à la première maison. Tout peut s'enchaîner très vite et c'est un succès, comme tout peut s'enchaîner très lentement et c'est un succès aussi. Mmh. Et l'inverse est aussi, valable. C'est la première maison, on l'achète, tout se passe bien et en fait, c'est un enfer. C'est ça, Voilà, en fait, tous les cas de figure existent et il faut juste trouver le sien. tout à fait. Et alors raconte-nous un peu la rencontre avec cette Mmh. maison, au final? Eh bien, je suis arrivée devant, en voiture d'abord et il faut savoir qu'elle est, pas très loin de la route, donc on la voit depuis la route. Moi, je me suis dit: «Ouh là là, mais non, non, je voulais quelque chose de plus, Reculer, oui. int voilà, Mmh. plus reculé». Et j'étais avec mon père en voiture, il me dit: «Écoute, on est là, on rentre, maintenant qu'on est là, allons la voir». Et là, je suis rentrée, j'ai fait le tour du jardin et je suis rentrée dans ce qui allait devenir la salle à manger, qui était déjà la salle à manger. Et là, j'ai ressenti, mais un bien-être, j'avais déjà oublié que je venais de cette route qui était juste en face. Je l'avais oublié en l'espace de quelques mètres. Parce qu'il y a une sorte on rentre dans une bulle. C'est assez incroyable, de tout s'oublie. Le voisinage qui est là, que ou la route à côté. À un moment donné, je suis rentrée dans cette maison et tout me paraissait évident, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai eu des images de projection. C'est ouais, on se dit: «OK, je m'y vois. Je m'y vois,
je vois ce que je vais en faire. Hem, j'ai la vision qui arrive, comme une sorte de, c'est comme si j'avais eu à ce moment-là des lunettes de réalité augmentée, Ouais. qui me permettaient de scanner, tu vois, toutes les parties de la maison en voyant directement comment ça allait devenir. Mmh. Et heu, très rapidement, plus tard, bon là aussi, hein, ça n'avait pas été, simple. On a galéré pour avoir le crédit, la banque mettait un temps fou. Bref, les propriétaires vraiment commençaient à s'impatienter, là encore, ça n'a pas été non plus, de toute, facilité. Mais pendant tout ce temps-là, moi, tout de suite, j'ai fait le mood board. C'est-à-dire que je suis allée, avec mes souvenirs et les photos que j'avais prises de la maison existante, je suis allée chercher faire un carnet de tendances, d'influences pour concrétiser ça, Mmh. pour concrétiser un petit peu plus, bah, l'image que je m'en faisais et l'esprit que je voulais qu'elle ait. Alors, esprit que la maison elle-même m'a soufflé. C'est-à-dire que, c'est la maison qui m'a inspiré sa propre rénovation. Je n'ai pas inventé ou je n'ai pas, comment dire? Je lui ai pas donné un style qu'elle ne pouvait pas avoir. Je me serais pas permise de lui mettre, des choses bourgeoises, dans cette maison, rustique. C'est elle qui m'a soufflé la Qu'elle avait envie décoration. que tu fasses d'elle. Oui, et ce qu'elle avait déjà comme Ouais. potentiel. Ce qu'elle avait déjà comme potentiel. C'est comme quand vous allez, chez un bon coiffeur, si, vous avez, enfin, il va tenir compte de la forme de votre visage pour, trouver la coupe adaptée. Hein, on va pas c'est ça un bon coiffeur, c'est ça un bon styliste. Mmh. Et ben, en décoration ou en aménagement, c'est pareil. Il y avait déjà moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette maison, il y a 2 choses importantes, c'est que les matériaux existants n'avaient pas trop été touchés. On avait encore de la vieille tomate et ça, c'est merveilleux. On avait de très vieilles portes et puis évidemment ces murs en pierre qui avaient en plus été un petit peu réparés au fil du temps, qui ça marquait un peu les cicatrices et c'était beau aussi. Voilà, c'est joli, de voir les rides d'une maison. Hem, donc le mood board que j'ai fait, aujourd'hui, quand je vois la réalisation de la maison, j'étais vraiment pas loin en fait. Il est assez conforme, hein. Mmh. Il est assez conforme, voilà. Mais encore une fois, la maison a fait beaucoup de la partie du travail, hein, une grande partie du travail. Ouais. Mais c'est bien que tu le soulignes parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à effectivement enfin, à projeter des choses, des idées, des tendances même parce qu'on est assailli par des images, et pas forcément enfin et à se laisser un peu déborder par ça sans forcément, faire attention à l'identité de la maison elle-même, à son style, à son âme Ouais, et ça, c'est quand même, quelque chose qu'effectivement je répète souvent et qui est aussi à mon sens, extrêmement important. C'est une rencontre, comme tu l'as dit, c'est oui, un tu rencontres un partenaire, quoi. Tu as tes goûts, tes oui, envies, tes idées, mais la maison, elle a aussi les siennes et il faut réussir à trouver un compromis, à créer quelque chose, une émulation entre les 2, entre les habitants et le lieu, quoi. oui, exactement, exactement. Et du coup, c'est un lieu qui était déjà un lieu d'hébergement auparavant? C'était Alors ça l'était et ça je le savais pas, à l'origine. En fait, moi, quand j'ai acheté, c'était une maison de famille. mmh Donc non, elle était pas en exploitation depuis, énormément, énormément d'années et j'ai, compris qu'elle était une auberge, avant au tout début, à sa création. Au moment où j'ai fait les travaux et que j'ai trouvé une plaque en pierre derrière les buissons Ah cachés. génial! Voilà. J'ai trouvé, en fait, une très vieille plaque, donc qui date vraiment, je pense, de la création, de la construction de la maison. La maison, elle a presque 300 ans, hein. OK. Et j'ai trouvé, une plaque en pierre où c'était gravé, auberge J.B. Lotier, qui est le nom du propriétaire et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé la maison p avec mon nom parce que c'est apparemment je me suis dit: «Bon OK, c'est la tradition». Ah oui, d'accord, je Voilà, comprends mieux. Parce que voilà. Parce que la maison n'avait pas de nom, ce qui est assez mais vraiment extrêmement rare, hein, et elle avait que le numéro de la rue, elle avait pas de ouais, nom. oui, Donc c'est voilà, ça m'a laissé la place pour je ne me serais jamais permise de la débaptiser.
mais comme elle n'était pas nommée, et ben voilà. C'était l'occasion. Et Oui. elle est grande? Dis-nous un peu. Elle, f- Elle fait 250 mètres carrés Ouais. et le jardin fait 2000 mètres carrés à peu près, voilà. Donc suffisant. Ouais, oui, c'est suffisant. Je dirais que c'est Mmh. suffisant. Après, euh, quand on a un jardin qu'on voit à 360, c'est même encore plus, euh, ça donne encore plus de travail que si on a des hectares d'oliviers. Parce qu'à un moment donné, on va pas, tu vois ce que je veux dire? Là, tous les 2000 mètres carrés, il faut les entretenir, Bah quoi, oui, vraiment c'est à sûr. tous les niveaux. Voilà. Donc oui, mm. C'est très bien. Je pense, la taille qui me convient en tout cas. Et donc, tu as combien de chambres au final? Alors au final, j'ai 5 chambres, mais donc j'ai 5 chambres quand je loue la maison en entier, hein, parce qu'il faut savoir que la maison, elle a 2 formules, entre autres. Elle a une formule où on loue qu'une chambre, une formule chambre d'hôte. Vous louez une chambre, je reste sur place et vous avez le petit déjeuner qui est compris. Et vous pouvez évidemment manger à tous les autres repas. Et la formule privatisation, où là, entre juin et septembre, déjà, c'est uniquement de la privatisation. Je fais plus trop les chambres d'hôtes. Et là, vous louez totalement la maison, entre amis, en famille. Je suis pas dedans. Et je viens, si vous le souhaitez, vous faire des repas à la carte. Voilà. Mmh. Donc, quand la maison est louée entièrement, les personnes ont 5 chambres à leur disposition, soit 10 couchages. Et quand vous êtes en chambre d'hôte, il y a 3 chambres d'hôte, dont une quadruple, ce qui fait 6 à 8 personnes, 8 couchages sur place, puisque je dors sur place. D'accord. J'occupe une chambre. Ouais. Très bien. Et alors, tu as commencé un peu à nous dire, mais à quoi est-ce qu'elle ressemblait quand tu l'as achetée? Ah, je dirais elle avait des choses typiques de l'architecture déjà d'ici. Elle avait déjà des débuts de niches d'origine, parce que les niches, tu vois un petit peu toutes ces niches reviennent Oui. tendance. Mais c'est quelque chose que nous, dans les années 70-80, on avait beaucoup par ici et Mmh. qui était déjà et qui était encore un petit peu là. Alors je les ai refaçonnées, mais je n'ai pas et certaines j'en ai créé certaines, mais elle avait déjà ces niches là qui sont typiques du bassin méditerranéen qu'on peut voir effectivement dans tout le pourtour, que ce soit en Italie, en Grèce, voilà. Donc elle avait déjà un petit peu ça. Elle était dans son jus et j'ai eu la chance que les propriétaires précédents n'aient pas fait de mauvaises rénovations. Parce que c'est toujours un peu le risque quand on veut acheter une maison ancienne, c'est que parfois il peut y avoir une mauvaise rénovation des années 90 ou 2000 qui soit passée par là Et qui a et enlevé tout le qui est charme, enlevée du exactement. matériau d'origine. Voilà. C'était pas le cas. C'était pas le cas, C'était mais pas le tu avais cas. encore Et beaucoup d'éléments, anciens. oui, j'avais encore la chance d'avoir des éléments anciens et surtout, j'ai réalisé la chance que j'avais qu'à l'origine, elle soit une auberge et donc qu'elle ait un accès direct aux chambres, donc la structure quelque Mmh. part, qui soit, propice à l'accueil de chambres d'hôtes. Quand tu dis un accès direct aux chambres, c'est que chaque chambre a un accès indépendant? Non, c'est-à-dire alors ça oui, évidemment, mais l dans la porte quand tu passes la porte principale, tu es directement dans la cage d'escalier qui t'emmène à la chambre où tu loges. Mmh. Tu n'es pas Si tu as envie de croiser du monde, tu peux. Si tu n'as pas envie, tu vas directement, à ta chambre comme, je dirais comme un hall d'hôtel sans passer par la case réception. Tu vois? Oui, Voilà, d'accord. voilà, c'est plus ça. OK. Et alors, une fois l'acquisition réalisée, côté travaux, enfin, justement, est-ce que bah, tu as l'air de dire que finalement, elle était quand même très bien faite structurellement. Est-ce que tu as engagé des grosses modifications ou pas vraiment? Parce que finalement, tu avais pas vraiment le besoin? Alors, j'ai cassé quelques cloisons, j'ai mis des salles de bain dans toutes les chambres, chose qu'il y avait pas. J'ai installé, la clim parce que, voilà, on habite une région où c'est un peu, très, très chaud en été. Mmh. Donc ça, il y a dû avoir toilette, salle de bain dans toutes les chambres, c'était impératif. Et puis surtout, une fois que j'ai acheté la maison, on s'est aperçu que les poutres, la charpente ne tenaient plus.
Donc là, j'avais le choix entre enfin le choix, vite vu, hein, Ouais. de faire des travaux qui coûtent quand même beaucoup d'argent avec une charpente qui tienne pas plus de 10 ans, Mmh. ou alors vraiment tout refaire, Ouais, ouais. toit, charpente. Et donc j'ai tout refait. Oui, Ce c'est qui a été, mmh. et oui, l'occasion m'est très problématique. Mais Tu budgétairement, ça imagines que le budget c'est ça. tu imagines que le budget, moi j'ai perdu quand même, bon, pas mal, enfin, c'est pas de l'argent perdu, mais j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai eu la maison, j'ai eu les clés de la maison en février, 2020 Mmh. et j'étais censée ouvrir pour l'été 2020. Il y avait que, entre guillemets, 4-5 mois de travaux. Ouais, bon, tu t'es pris un Sauf confinement que là, carrément, donc voilà, forcément sauf déjà. que, je me suis pris j'ai commencé les travaux en mars, donc le premier jour pile du confinement. Mmh. Et je me suis pris donc, effectivement le confinement, mais je me suis pris aussi, des délais de travaux supplémentaires à cause du toit. Mmh. Parce que la toiture, la charpente, il faut avoir les gars disponibles. Mmh. On s'en aperçoit le jour où on récupère à peu près la maison. Donc tout on peut pas commencer trop les travaux si on n'a pas le toit. C'est ça. Les gars du toit peuvent pas travailler quand il pleut. Là, on est en hiver, donc tu imagines bien que ça pleut pas mal, Mmh. enfin même sur la Côte d'Azur. Heu, donc ça nous a mis bien 4 mois de délai dans la vue Mmh. et puis il faut demander un prêt supplémentaire parce que Oui, OK, c'était pas prévu. Donc non, c'était pas prévu. effectivement, C'était pas financièrement, prévu. C'était pas prévu. mmh. Il y a toujours, on le sait, il y a toujours un budget à prévoir, de à peu près 20 par rapport, d'augmentation par rapport aux travaux prévus. Mais là, on était bien au-dessus des 20 bien Ouais. au-dessus, hein. Ouais. Bah, après sur le oui, effectivement, je pense que, le pourcentage à prévoir dépend vraiment du projet dans lequel on s'inscrit, si la maison est vraiment ancienne ou pas, f selon la vétusté et puis en plus, effectivement, dans le cadre d'une activité professionnelle, tu as tout intérêt à prendre le plus de précautions possible, c'est sûr. Ouais, Mais oui, de toute façon, quand on s'engage dans une rénovation, on est sûr qu'on va avoir à faire face à des imprévus et là, quand c'est un gros enfin, là, on peut dire c'est une grosse tuile, là, pour le coup et ouais. et ouais, c'est sûr que c'est pas évident à gérer et donc du coup, ils ont tout déposé pour refaire une charpente et une couverture neuve. Ouais, il fallait commander les poutres, moi, en plus, je les voulais en chêne, enfin voilà, Oui, parce c'est qu'elle très reste long. apparente. Elle reste apparente. Ouais et du coup, ça t'a pas gêné justement ça d'avoir, avoir affaire à des poutres neuves? Toi qui voulais vraiment mettre en avant le caractère ancien. Bah, c'est là où j'ai été un peu, difficile, c'est-à-dire que je voulais du chêne brut avec une teinte qui se fonde parfaitement heu, dans le décor et au contraire, elles vont encore mieux à la maison que les poutres d'origine. Elles sont très belles, elles sont D'accord. très belles et les poutres anciennes, je les ai gardées, quand on a fait la dépose. J'en ai fait le terrain de pétanque, le Ah oui. contour du terrain de pétanque, j'en ai fait des étagères. Mmh. Voilà, j'ai conservé quand même quelques parties de ces poutres-là et puis voilà, on a une charpente neuve, non, c'était un gros chantier. Quand tu vois à un moment donné ta maison sans toit, tu te demandes ou dans quoi tu t'es lancé parce que c'est pas du tout ce qui était prévu, parce que tu pas du métier. Mmh. Ça, faut pas oublier aussi, hein, moi, c'était mon premier chantier, hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait peur, ce genre de Mmh. gros travaux. Enfin, le ouais, 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 ouais. ouais. Il y a un moment, Il faut faut avoir un peu de se s'accrocher. d'inconscience. Bah, Une oui, oui, petite c'est sûr que c'est bien parfois effectivement de pas savoir dans quoi on s'embarque, sinon on n'irait pas, hein. C'est ce qu'on se dit mmh souvent avec la rénovation aussi, hein. Mmh. Et j'entends quand même que du coup tu as fait faire beaucoup. C'est des artisans Ouais, ouais, pour ouais. enfin bon là, sur la charpente et la toiture évidemment, mais même sur Mmh. l'ensemble du projet, Oui, oui. tu as beaucoup M fait faire. moi oui, oui, moi, je faisais vraiment les bricoles. Je suis pas une grande bricoleuse. Moi, je fais quelques joints, des peintures, mais je suis pas Valérie Damido, quoi. Vraiment, pas du tout. Par contre, non, j'ai fait toute la décoration. Voilà, je me suis occupée de toute la décoration, mais tout le reste a été fait par les artisans, beaucoup par mon père aussi qui m'a beaucoup aidée.
Et puis tous les jours, on était sur le chantier parce que même si on n'est pas du métier, il faut être là. Mmh. Il faut être là tous les jours, tous les jours. Ça, c'est voilà, s'il y a un conseil à donner, il est là. Là, ouais. Être là, être sur le chantier. Ah bah, c'est sûr que ça va très vite. Une fois que c'est lancé, il vaut mieux, regarder, même dans le détail, parce qu'en plus ça se joue souvent à quelques centimètres. Ouais, 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 Parfois pour voilà pas grand et chose, hein, mais même c'est pratique pour tout le monde que, vous soyez dans le coin pour, si les artisans ont une question à vous poser, ça vous le préférez plutôt à gauche, plutôt à droite, voilà, mmh, c'est vite vu. On perd pas de temps plutôt que de venir, 1 fois par semaine, visiter le chantier et dire: «Ah mais non, je le voulais pas comme ça». Non, si on i je pense que sincèrement quand on se lance dans une rénovation et qu'on a la possibilité parce que les gens moi je travaillais dans le jardin. Enfin, je me débrouillais avec mon ordi, voilà, mais j'étais là, mmh. j'étais là. Et alors combien de temps ça a duré finalement ce chantier? Ça a duré 1 an. 1 an, ouais. 1 an, 1 an, 7 jours sur 7. Voilà et quelque part, alors, ouais, bon, c'est sûr qu'au lieu de 4 mois, ça a duré 1 an. Bon, bah, j et puis j'ai ouvert en avril 2021. On était encore en confinement, c'était un deuxième ou troisième, je sais plus. En tout cas, c'était le dernier. C'était le dernier confinement et bah, finalement, ça s'est pas trop mal passé dans le sens où les gens sont venus se confiner à la maison. Ouais. Ils ont loué la maison entièrement pour pouvoir se confiner, en famille, quoi. Donc Mmh. c'était pas mal. Ouais, puis C'était pas mal, j'imagine bien même 1 an de travaux avec quand même l'ampleur du chantier que tu avais à réaliser et avec, ces multiples confinements, au milieu, c'est pas tant, hein? Enfin, ça s'est plutôt bien ouais, passé dans l'ensemble. c'est plutôt pas mal, c'est vrai. Pour moi, ça m'a semblé, interminable, mais oui, c'est plutôt pas mal. Mmh. Et alors on a parlé de ta plus grosse difficulté, je pense, qui était de découvrir ce gros imprévu, mais si tu avais un bon souvenir de chantier justement, quelque chose qui t'ait marqué, ce serait quoi? Un bon souvenir? Ah, je crois qu'il y a le moment où, j'ai mis l'eau dans la piscine. Mmh. Il y a une sorte de, tu sais, de cerise sur le gâteau. Ouais. J'ai construit la piscine, hein, aussi, elle était pas là. Donc ça, c'est pareil, j'étais assez, pointilleuse sur les pierres que je voulais parce que je ne voulais pas de, heu, comment on appelle ça déjà? Les contours de la piscine, c'est Les margelles, les margelles, voilà. Je voulais pas de margelles, qu'on trouvait dans les magasins de margelles. Donc, je suis allée dans un magasin de pierres, plutôt de pierres anciennes, de pierres de taille, je voulais trouver, et en fait, j'ai installé des marches d'escalier. Donc mmh, tout est compliqué avec cette piscine parce que les marches d'escalier, elles sont très lourdes, hem, elles sont conséquentes et puis arriver en fait, c'est une carrière donc qui va les chercher et puis dans la carrière, même si les margelles sont de la même taille et de la même forme, elles ont pas la même couleur selon oui, l'endroit de la l'épaisseur de la carrière pierre. où ça a été. Donc après, il a fallu les polir pour donner une harmonie, les disposer différemment. Bref, la piscine a été aussi un très, très, très gros chantier de prise de tête Mmh. et j'avoue que le moment où j'ai allumé l'eau et que je l'ai remplie dans la piscine, de voir ça, c'est ou le 1er bain ou le voilà. Après c'est pas des souvenirs de chantier, j'ai envie de dire, c'est des souvenirs de fin de chantier. Ouais, bah, ça C'est peut être fin aussi, de hein. chantier. Ouais, c'est ça. Et les meilleurs souvenirs que je garde du chantier, c'est, c'est, bah, de voir mon père tous les jours, sur place. C'est des souvenirs, il y a sa marque de fabrique partout dans la maison, quoi. Il y a sa patte, il était dans les tranchées, je veux dire à son âge, c'est incroyable tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'il a en énergie et tout ce qu'il a donné pour cette maison. Voilà, il y a sa patte qui est partout, Mmh. partout dans cette maison. Il aime énormément, la maison et c'est ça le bon souvenir du chantier. C'est mon père qui me dit: «Allez, ça va aller. Oui, parce Allez, qu'il ça était va aller». vraiment là du début à la fin, parce que c'est avec lui que tu as visité. Ouais, ouais, Il ouais, ouais, était là ouais, sur le chantier. ouais, Ouais, il était vraiment très impliqué. Ouais. ouais, ouais, ouais et puis il est toujours, hein, il passe chaque semaine, regarder si tout va bien, s'il y a besoin de réparer quelque chose, de revisser un truc, voilà, non, non, il est très, très présent. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et si on parle plutôt, du coup,
ambiance, déco. Tu nous as dit effectivement avoir tout pensé toi-même, avoir fait tes Oui, mood boards. C'est quelque chose déjà que tu avais déjà réalisé avant ou c'était un peu une aventure, oui, je vais pas mentir, à chaque fois que j'ai visité une maison et que j'étais intéressée potentiellement de l'acheter, je me suis tout de suite réfugiée à faire des mood boards et je t'assure qu'aucun mood board ne se ressemblait puisque chaque maison est différente. mmh, Heu, il y a ce qu'on aime et il y a ce que la maison est prête à accueillir. C'est-à-dire que voilà, hein, donc oui, j'avais déjà fait des mood boards, c'est pas très compliqué. non. Dans le sens où alors moi, comment j'ai fait? Bah, le plus Je suis compliqué, allée c'est ça, c'est de réussir à saisir l'essence de la maison et comment toi, tu arrives à t'y reconnaître. oui et la difficulté, c'est de pas céder aux nouvelles modes qui arrivent en cours de route. C'est-à-dire que vous avez commencé un mood board avec un style et puis je sais pas, le mood board il a 6 mois, il y a des nouvelles tendances qui sortent, vous venez de voir un truc: «Ah, j'ai envie de ça», mais ça, est-ce que c'est toujours cohérent avec Mmh, l'idée initiale? Toujours bien la difficulté, je pense, d'un mood board réussi, c'est toujours se poser la question: «Est-ce que l'harmonie est conservée? Est-ce que je dévie pas en cours de route? Est-ce que, je me laisse pas influencer par ce qui est à la mode, ouais, par les tendances, c'est par sûr. les Mmh. tendances. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu voulais créer comme univers? C'était quoi ton fil conducteur un peu? Ah, il y avait de la Méditerranée, il y avait de la Provence, il y avait du blanc, il y avait du serein, il y avait de la sérénité. Il y avait, je voulais, quelque chose de pas trop chargé. Je voulais quelque chose vraiment de, heu, simple, authentique et à la fois chaleureux. Et avec le blanc, c'est parfois compliqué, Ouais. quand tout est blanc, d'avoir quelque chose de chaleureux. Mais, et c'est pour ça que j'ai gardé l'aspérité des murs. J'ai très peu de murs lisses. Quand j'ai investi les lieux, la maison, elle avait ces très gros crépis comme ça, frotassés, énormes, qui en plus étaient assez compliqués à enlever. Je n'ai pas voulu de murs lisses, par exemple, dans la cage d'escalier ou dans le salon. J'ai juste poncé, de sorte à ce que le gros du frotassé s'en aille, mais qu'il reste des Mmh. imperfections, des petites marques. Et en fait, quand on a, du blanc, avec des aspérités, on a moins ce côté froid. Oui. Et C'est du ça coup, qui va ajouter la chaleur. tu as poncé ces murs qui étaient déjà enduits et après Ouais, tu les as laissés tels quels ou tu as bah, peinture, peinture. voilà, tu as repeint dessus Oui, oui, et peinture. OK et donc tu as réussi à garder cet aspect, imparfait quand même malgré la peinture? Parce que des fois ça peut aussi, Ah oui, mais c'est facile, hein, de garder l'aspect imparfait, hein, parce oui qu'il je y a crois. rien qui est droit dans cette maison. Il y a rien qui est droit. Non, non, mais c'est vrai. C'est ça penche de tous les côtés, les murs sont pas, c'est comme ça. Ça aurait été très difficile de la rendre parfaite et puis c'était pas le but. Non, C'était pas du c'est tout le sûr. but. Bah, surtout si tu voulais quelque Ouais. chose de qui Ouais, dégage de qui vraiment du charme et de l'authenticité, voilà, fallait pas effectivement aller exactement. sur quelque chose de trop lisse. Et cette cheminée, en bois sculpté, alors Mmh mh. Elle était là, elle était là? ouais. Ainsi que la porte que tu vois, qui est assez étonnante. Beh, c'était très étonnant de trouver, cette porte, qui vient d'Afghanistan et qui était déjà là dans cette décoration totalement, provençale. Ah mais alors j'allais te le demander, j'étais Non, non, elle persuadée était que là. c'était quelque chose que tu avais, chiné, Non. intégré, oui, il y a une grande porte, orientale, Mmh. ancienne qui se marie C'est ça. très bien Elle est d'ailleurs. très vieille. Ouais, ouais, elle est très vieille et je pense qu'elle date de l'extension, heu, je dirais que ça fait, minimum 40 ans qu'elle est là. Ah ouais, Mmh. d'accord, donc c'est 2 éléments qui étaient déjà là. Les Ouais. tomates, tu nous l'as dit. Et les tomates, voilà, c'est les 3 choses, hein, qui m'ont inspiré le reste de la décoration. Mmh. Les tomates, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de quand même de terracotta sur mes luminaires, parce que, bah, ça rappelle un peu les tomates. Parce que ces tomates, même s'il y a un sol blanc, pardon, des murs blancs, elles vont apporter la chaleur. Elles vont apporter cette teinte un peu chaleureuse des tomates, du sud. Mmh.
Oui et puis, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que enfin, c'est aussi, naturellement lié à un habitat ancien, tu as pas d une hauteur sous plafond, immense dans certaines Ça dépend pièces où, ça dépend où, voilà, ça et dépend où le parce que fait d'avoir quand même je trouve ça contribue aussi, ça peut contribuer, surtout, quand tu vas sur du blanc, tu as peint les poutres en blanc, à créer quand même une forme de cocon. Parfois avoir une hauteur, un peu limité, ça peut contribuer à créer voilà, un environnement hyper chaleureux, un peu cosy. aussi, mais la maison est, par exemple, il y a beaucoup de hauteur sous plafond dans le salon. On est à plus de Ouais. 3,50 m. On est à plus de 3,50 m, Oui, donc c'est ça heu, qui est sympa aussi, c'est qu'en fait, tu as ouais, aussi des rythmes différents sur les tu as des hauteurs. respirations, il y a pas mal de respirations, heu, donc ouais, 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 c'est vrai qu'il y a un côté protecteur, maternel. Cette Mmh. maison a un vrai côté maternel, je trouve. C'est pour ça que tu t'y es sentie bien, hein, dès le Ouais, départ. ouais, ouais, ouais. Mmh. Elle cajole. Ouais, c'est vrai. Elle donne très envie, en fait, effectivement, d'aller, ne rien faire, comme tu dis D'aller ne si rien bien. faire. Oui, ben oui, et d'aller ne rien faire. Et alors si on parle un peu de cette cuisine verte qui, Ouais. du coup, enfin dénote justement par rapport au reste de l'ambiance, de cette maison. Comment tu l'as pensée? Pourquoi verte? Pourquoi Alors, en fait, parce qu'en le vert, plus, c'est vraiment on précise qu'effectivement, la cuisine, c'est quelque chose qui est enfin le fait de cuisiner, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Donc la cuisine, je pense que tu as vraiment pris beaucoup de cœur à l'imaginer, à la concevoir, à l'aménager. oui, alors sauf qu'à l'époque, je savais pas du tout que j'allais passer autant de temps dans la cuisine. C'était pas le plan. C'était pas C'était forcément pas c'était prévu pas comme ça? prévu. D'accord. C'était pas prévu. Mais la cuisine me tient à cœur, évidemment. Alors, la raison, elle est toute simple, c'est que je voulais, à la base, effectivement, qu'elle soit avec des portes en bois, hein, des portes de placard, Ah, les en façades. bois. Ouais. Des façades, voilà, des façades en bois. Et en fait, chez les cuisinistes aujourd'hui, les bois qui existent sont soit du contreplaqué, imitation bois, soit c'est du bois, mais ça reste du bois récent, qui dénote totalement avec le bois des portes de la maison. Mmh mh. On aurait eu, là, pour le coup, je pense, une mauvaise rénovation. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une faute de goût. J'ai apporté, hein, j'ai pris mes Des échantillons échantillons, ouais. de façade que j'ai positionnés à côté de la porte de la cuisine, à côté de ça va pas. Ça va pas, ça aurait été un il fallait prendre le contre-pied, en fait. Mmh. Il fallait prendre le contre-pied et non pas essayer, pour le coup, dans cet endroit, de faire une continuité. Et le seul contre-pied que j'ai trouvé, c'est de me dire: «Bah, on n'arrivera jamais à trouver un bois similaire». On n'était pas parti pour faire ça avec un menuisier. En plus, c'était juste un cuisiniste. Et à un moment donné, le budget aussi fait que, il y a des endroits où il faut, j'avais plus clairement l'argent, hein, avec l'histoire des poutres et tout ça. J'avais plus l'argent ni le temps nécessaire pour refaire les planches, passer par un menuisier qui vienne poser les trucs. Faire du Non, sur-mesure, ouais. là, il fallait un cuisiniste et il fallait, tirer un peu les prix et que ce soit quand même, joli. Donc, j'ai voulu ce vert foncé pour trancher totalement avec le bois, et parce que les volets de la maison étaient déjà un petit peu verts, c'est une couleur qui me tient à cœur. C'est un peu ma couleur, le vert. J'aime beaucoup, cette couleur et oui, ce foncé que j'avais déjà vu dans les cuisines, finalement. Et attends, parce qu'à la base, je devais même faire un total look vert, c'est-à-dire que je devais faire la peinture sur les murs de la même couleur que les façades. Seul le plan de travail aurait été comme ça, en Mmh mh. granit, voilà. Et finalement, je me suis dit: «C'est peut-être un peu trop risqué», hem et puis surtout trop sombre. Mais c'était typique de ce vert, que je vois que des cuisines anglaises. Oui, tout à fait. Voilà. Un vert fauvet un peu,
Un vert forêt, Un peu voilà, sombre. et ou un peu sombre et j'avoue, aimer beaucoup cette atmosphère, même si ça colle pas à l'esprit, de la Méditerranée. Mais la façon dont je l'ai faite, à la maison, ça lui va pas trop mal. Ouais, ça lui va Voilà. bien, hein. Au C'est, contraire, en fait, qui crée son originalité, je trouve, ouais. ouais, 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 voilà, en tout cas, moi, aujourd'hui, je m'y sens très bien. C'est mon bureau, hein. C'est Oui. c'est l'endroit où je passe le plus de temps et je me suis pas du tout lassée. Parce qu'il y a ça aussi, Mmh. comment on réagit après, 4 ans finalement, 3 ans, à force de voir les choses, il y a des choses qui m'ont lassée et d'autres non. Et ce verre-là ne m'a pas lassée, du tout. C'est bien, c'est que tu as réussi à effectivement, percevoir, ce qui faisait, partie de tes propres tendances à toi, personnelles. Oui, Et ce plan de travail, un joli plan de travail, blanc en pierre, c'est quoi exactement? Dis-nous? non, c'est de la résine en fait, c'est un simili-pierre, c'est une imitation, mais D'accord. c'est Tu es mais on est sur un sur de la résine, hein, Decton Tattoo, un quelque chose comme Silkstone ça. ou quelque chose comme ça? C'est ça, D'accord. c'est ça. Qui est très joli et qui justement, pour le coup, rappelle un peu les teintes méditerranéennes. Enfin, on est sur un blanc Oui beige avec des pierres. et puis il fallait aussi quelque chose qui tienne la chaleur, qui soit facile à nettoyer. Il faut le côté, utile, enfin pratique, une cuisine, ça doit être, surtout, hem, pratique, Oui, là, sur le facile plan à de nettoyer. travail, tu as été vraiment sur la fonctionnalité. Enfin, il fallait que ce Ouais, soit mais beau, mais c'est difficile toujours, mmh, toujours, toujours d'allier, entre esthétique et pratique. mmh. Parfois, c'est la robinetterie, par exemple, c'est un enfer. Trouver, une robinetterie qui soit pas que jolie. Bah, justement, Voilà, dis-nous? bah, Tu non, j'ai pas trouvé. pas trouvé? Non. Tu Non, cherches non. encore? Non, non, la mienne est jolie, je trouve, mais j'ai que des problèmes avec cette Ouais. robinetterie, hein. Ouais, dans le Donc temps, ouais, bah, ou alors il faut faut mettre très vraiment cher, enfin, très surtout cher, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Je pense que Cocoon, par exemple, est une très belle, très bonne marque de robinetterie. Là aussi, à un moment donné, j'avais plus les moyens, donc j'en ai peut-être pris plus une autre, tard, quand tu changeras. peut-être. Ouais, voilà, on verra, mais là, voilà, Et toi qui tranquille. cuisines beaucoup, tu vois, Mmh. je n'ai pu que remarquer que tu avais pas réellement de crédence. Tu as décidé d'aller faire une remontée de plan de travail à 15-20 centimètres, peut-être un truc comme ça? Pourquoi et comment ça vit? Bah, ça vit plutôt très bien parce que la peinture est lessivable, Ouais. donc quand il y a des projections d'huile de sauce, pof, pof, tu laves on parle bien de la crédence qu'il y a au-dessus du plan de travail et qui Ouais. fait quoi, 15 centimètres, Ouais, quoi. c'est ça. Tu as pas effectivement été aller créer une vraie crédence, une vraie remontée, avec des carreaux, enfin ou voilà, une faïence, Non, non, quelque non, non, chose. non, Tu as non, vraiment au été sur contraire, juste une remontée identique au plan de travail sur une quinzaine de centimètres, c'est ça. même, au-dessus du piano de cuisson. Et surtout, je voulais pas de meubles hauts. Ouais. En fait, la le tout le elle semble spacieuse parce que les meubles hauts, les meubles en hauteur, prennent de l'espace. Mmh. Et quand vous dégagez ça, quand tu dégages ça dans une cuisine et tu que les meubles bas, tu as un sentiment d'agrandissement de la pièce. Mais Mmh. attention, ça se paye. Ça se paye, au prix de manquer de rangement. C'est ça. Bah, quand on a une grande maison et qu'on peut avoir une arrière-cuisine ou, ou qu'on peut mettre des colonnes, à d'autres endroits peut-être un peu moins visibles, voilà, ça peut se faire. Mais des fois Voilà, ça effectivement, peut être une solution. c'est Mais compliqué. là, moi, même avec une arrière-cuisine, heu, si je pouvais rajouter, 20 mètres, 20 mètres carrés de rangement, je le ferais. Mmh. Mais allez, c'est pas grave, c'est le prix que je paye et c'est pas grave. Mais je suis contente d'avoir de ne pas avoir de meubles hauts, d'avoir cette vue dégagée où je me sens pas oppressée par les meubles. Mmh. Et je voulais qu'on parle aussi d'un élément que j'ai vu chez toi qui est pas commun, qui est la baignoire bassin. Comment est-ce que qui doit être dans l'une de tes chambres. Vous avez créé une baignoire en béton, j'imagine, Ouais, coulé une ouais. baignoire. Comment ça s'est Mmh. passé cette aventure-là? Bah, il y avait déjà une niche, et au lieu de mettre une baignoire à l'intérieur de cette niche,
On l'a creusé, façonné et je me suis dit: «Beh, ce serait super d'avoir un truc un peu, heu, complètement, intégré en fait, utiliser tout l'espace de cette niche pour, Mmh. façonner le bassin, enfin la baignoire». Bah, on a mis du wedgie au sol, enfin après ouais, c'est maçonné. Ça Ça demande beaucoup de temps de remplissage, donc c'est vrai qu'elle est pas souvent utilisée et surtout c'est joli, Ouais. mais ça fait son côté plus produit, mais c'est vrai que, il y a aussi, encore une fois, toujours la part, De comment praticité. dire? Le revers de la médaille de la chose esthétique, c'est que, bah, ça consomme beaucoup d'eau Mmh. et c'est pas terrible, voilà, à plein de raisons, à plein de niveaux. Et qu'effectivement, faut pas être pressé pour prendre un bain. Ouais. Mais mais la douche, pour une douche en tout cas, c'est chouette et voilà. Ouais, parce qu'elle Ouais, fait ouais. douche aussi, oui. Elle est dans cette Ah oui, oui, chambre-là, oui, elle est oui, bien utilisée sûr. et pour la douche et pour faire Ouais, baigner. D'accord. oui, oui, c'est ça. Et elle est du coup, bah, elle a été coulée en béton dans des coffrages qui ont été réalisés pour l'occasion, j'imagine, enfin, sur C'est mesure ça. et ensuite elle a été recouverte de béton ciré? Non, j'ai l'impression que tout Non, c'est une résine, c'est du kéracole. du kéracole, alors ça je ne Ouais, connais pas, tu vois? voilà. Alors c'est pas un béton ciré, c'est une variété de béton, c'est une sorte de béton, mais on est dans de la résine, et j'ai fait toutes mes salles de bain là-dedans. Alors, la grande différence, c'est que, vraiment ça se pose sur n'importe quel sol existant. Il y a pas de problème, là-dessus. Hem, que tu as, tu peux avoir un aspect complètement lisse. Ouais. Le béton ciré, c'est plus compliqué. Il y a toujours des aspérités, des machins, voilà. Moi, je voulais vraiment une uniformité là, pour justement contrecarrer avec les murs en pierre, voilà. Mmh. Toujours apporter un peu d'équilibre, dans tout ça. Donc je voulais une finition globale. Je voulais pas de plainte, Mmh. au sol, donc pas de démarcation entre le mur, le sol, la baignoire, la douche. Je voulais quelque chose de tout uni, qui ne fasse qu'un. Et et donc pour information, dans la salle de bain, il y a 3 types de revêtements Kéracol, de la même marque, de la même teinte, mais 3 revêtements. Il y a la résine qui est, dans les bacs de douche, et qui est vraiment résistante, à l'eau. Il y a les peintures résistantes à l'eau qui sont sur les plans de travail Mmh. et il y a la peinture tout court sur les murs. OK, donc tu es en train de nous expliquer que dans une même salle de bain, tu as 3 revêtements différents. Enfin, tu as Oui, utilisé 3 revêtements différents selon l'emplacement, et du coup, les caractéristiques qu'ils devaient avoir, mais en conservant exactement la même teinte. la même teinte, la même marque. Mmh. Mais la résine coûte, cher. Enfin, il faut pouvoir enfin, tu peux, hein, faire tout en résine, mais déjà, il y a pas de grand intérêt. Mmh. Les murs n'ont pas besoin d'être en résine, une peinture suffit. Justement, la marque a prévu ça, c'est-à-dire que, heu, d'avoir ce sentiment d'uniformité, tu vois pas du tout la différence entre le moment où la peinture commence et la résine s'arrête. Mmh. Mais oui, c'est, 3, matériaux différents avec une seule teinte, une seule marque. Mais du coup, pour pas voir la différence, j'imagine quand même que tes résines qui sont sujettes au contact avec l'eau sont protégées par un vernis, quelque chose, donc qui Absolument, doit être mat, incolore, invisible pour, exactement. effectivement aller dans cette continuité avec la peinture. Oui, Enfin, ou oui, les aspects, c'est le cas. OK. D'accord, intéressant. Bah, tu vois, je vais aller voir parce que je connaissais pas Mmh. ce Kéracol, ça fabricant. s'écrit ouais, ouais, ça s'écrit Kerakko2L. D'accord. Et alors, quelle est ta pièce préférée dans cette maison? Peut-être la cuisine, tout simplement? Ouais, évidemment, j'adore la cuisine. J'adore, je m'y sens bien. Je m'y sens bien parce que quand je suis au-dessus de l'évier, ce qui est l'emplacement, généralement où je me trouve, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin et ouais, je m'y sens vraiment très bien. Hem, J'adore ma chambre aussi, celle que j'occupe en bas, la chambre 0. Hem, je la trouve douillette, elle est toute blanche aussi avec des niches, mais
pleine d'aspérités partout, des tomates aussi au sol, mais c'est la seule qui a les tomates rouges d'origine Mmh. et non pas rosées, comme on voit ailleurs. Je me sens très, très bien dans ma chambre. Hem, c'est difficile, en fait, plutôt de me dire dans quel endroit je me sens pas bien. C'est un pari super réussi ça. S'il y a enfin, tu vois, si tu te sens bien dans beaucoup d'endroits et que tu as du mal à choisir, c'est Ouais, que c'est plutôt vraiment difficile de me dire: «OK, où est-ce que je me sens pas bien?» J'ai mes repères, je sais où je vais, poser mon ordinateur et travailler, je sais où je vais aller me reposer, je sais où je vais aller cuisiner ou dormir. Mais vraiment peu importe où je me trouve, j'adore aussi ma cuisine d'été. Je vais souvent me poser là, prendre un café parce que, elle est abritée, donc hiver comme été, c'est un coin hors eau, enfin voilà qui est abrité et non, tout je vraiment, j'adore la table en dessous de la glycine, hem mais justement, parle-nous un peu des extérieurs parce que, on n'en a pas bon, enfin, tu nous dis que c'est vraiment des endroits, très agréables, le jardin, la cuisine d'été, on n'en a pas encore trop parlé. Hem, Comment tu as imaginé ces espaces extérieurs? Est-ce que tu t'es fait accompagner déjà? Parce que c'est aussi quelque chose de spécifique. Enfin, alors, j'ai fait appel à un architecte pour la construction de la piscine, mmh. forcément, mais après tous les espaces, je les ai conçus, et je les voulais, variés. En fait, j'ai faut pas oublier que c'est une maison qui, reçoit des personnes qui, entre elles, ne se connaissent pas forcément Mmh. et je voulais plusieurs endroits, où, qui soient des espaces communs évidemment, l'espace repas est un espace commun, mais où chacun puisse après faire sa vie. Se poser dans son petit coin. Se Ouais. poser, s'ils veulent se poser et même, j'ai souvent cette remarque de la part de familles qui louent la maison, pendant une semaine en été, par exemple, et qui sont ravis d'avoir pu, avoir leur coin. Même en famille, parfois, c'est ça fait du bien d'avoir son endroit à soi Mmh. et donc il y a plusieurs spots. Alors il y a le spot de la cuisine d'été où là, voilà, c'est un petit salon, en fait, extérieur, abrité, avec un barbecue, une table basse, et un lavabo en pierre. Hem, il y a l'espace repas, il y a la table en dessous de la glycine qui, je trouve, elle est propice heu, à l'écriture. Je sais pas pourquoi, je trouve que, on se met là, derrière l'ordinateur, on rédige, des choses, peu importe, voilà, c'est un peu un endroit de réflexion ou de discussion. Il y a évidemment l'espace transat au bord de la piscine pour le côté relax. En face, vous avez le hamac avec, bah, là où c'est le côté, à 2 ou solo, on se fait une petite sieste entre les 2 oliviers et derrière, il y a ce qu'on appelle, enfin ce qu'on est 2 à appeler la piazzetta. C'est une petite placette où il y a le terrain de pétanque, où il y a, heu, où il y a un autre petit salon de jardin. Voilà, c'est un espace très agréable en fin de journée. En fait et puis il y a évidemment le salon de jardin principal qui est en face de la piscine avec le canapé très confortable, et là, voilà, c'est plus propice heu, à tout. Mmh. Et en fait, la maison, elle est située plein sud. Donc j'ai essayé d'aménager des espaces qui soient agréables en fonction de la position du soleil ou selon les moments de la journée. Oui, oui. Selon les moments de la journée, on va plus avoir, envie de se mettre, eh bien, sur la piazzetta pour, bénéficier des dernières lumières de la journée ou le matin, se mettre, sous la glycine. Voilà, Mmh. c'est plus ça, une sorte de il y a comme une horloge, dans les spots. 13 heures, Ouais. 14 heures, voilà. Voilà. Et cette cuisine d'été, j'ai remarqué qu'il y avait un joli barbecue effectivement. Est-ce qu'il était là? Ou Mmh mh. c'est quel ouais, c'était déjà là? Ouais. Alors il était pas du tout utilisé, ça je te montrerai à la limite les photos avant après. Il y avait pas les niches, il y avait pas la banquette, c'était un débarras, ils utilisaient pas ça c'était une sorte de garage, des Oui, choses comme c'était ça. sous-exploité Voilà. quoi. Mmh. Existant, mais ça méritait un petit coup Mmh. de Voilà d'embellisser. et donc on a créé le plan de travail, les niches, les banquettes, les assises, les tissus, voilà.
t'en as fait une vraie cuisine d'été, provençale, Mmh quoi. mh. Mmh. Très agréable à vivre et le mobilier de jardin, j'avais comme l'impression aussi qu'il pouvait être, fait maison. Non, C'est pas le cas? Alors c'est non, mobilier de jardin, alors je sais pas quelle photo tu as, mais là, j'ai changé récemment. Qu'est-ce que c'est dur de bah, trouver des canapés de jardin, du mobilier de jardin, mais quel casse-tête! là, ils Quel étaient casse-tête! vraiment très beaux justement en bois, on aurait dit un assemblage de tasseaux, de panneaux de bois, quelque chose de très brut. Ouais, alors ils y sont toujours ceux-là, mais je les ai mis à la pia dans la Piazzetta. Je vais t'envoyer les nouvelles photos et en fait, ils sont jolis, mais je les trouvais pas assez confortables pour vraiment comme on dit, pour chiller, Mmh. tu vois? Pour ne rien C'est faire. s'affaler, voilà, pour s'affaler, pour tout ça et en fait, j'ai opté pour, un canapé, le même que j'ai à l'intérieur, le canapé de chez Bad Philosophie, mais en version outdoor. Et c'est mon meilleur achat, quoi. Mon meilleur investissement parce que il tient mais super bien, c'est que du tissu, hein. On est dans du Ouais, tissu ouais. outdoor vraiment. Moi, le problème pour le salon de jardin, c'est que j'ai pas d'abri, d'accord? Et que surtout, je n'ai pas de saison. Moi, il faut rappeler que je travaille toute l'année et la maison, elle est utilisée, beaucoup aussi l'hiver pour les shootings, Ouais. en été, que je n'ai pas de zone d'abri pour pouvoir rentrer tous les meubles, le mobilier d'été, pendant la période hivernale. Donc tout reste. Faut que ce soit, hyper résistant. Donc, pour que ce soit résistant, il y a pas 36 000 solutions. Il y a le bois, mais le bois, ça veut dire un vernis tous les ans, ça veut dire que ça pourrit, ça veut dire que ça Mmh. enfin voilà, c'est C'est de un entretien l'entretien. Ouais. immense. Il y a le métal. Le métal, on a vu mieux en termes de confort. Et puis qui dit métal dit de toute façon tissu par-dessus et on va avoir le même problème. Donc j'ai opté pour du tissu tout court, Mmh mh. vraiment fait pour l'extérieur. Et pour le moment, j'en suis vraiment, ravie parce que j'ai tout ce que je veux. Il y a le côté esthétique du canapé, il y a le côté confortable du vrai canapé avec en plus de grandes assises profondes. Hem et il y a le côté, il s'abîme pas, hein, pour le moment, il est top, hein, voilà. Donc merci. Ouais, Merci c'est Berlin Philosophie de faire des choses comme ça. oui, bah, c'est Ouais. vrai que c'est une belle marque. Il y a de jolies, références, notamment, mais sur le outdoor, tu vois, je connaissais pas encore. Je vais aller voir ce qu'ils font effectivement et pour, enfin, on c'est vrai qu'on a tendance à sous-évaluer maintenant la technicité des tissus outdoor, fait qu'on peut faire de très belles choses mais se lancer, à mettre un canapé en extérieur, on pourrait effectivement avoir Ouais, une certaine retenue et oui c'est et puis bien d'avoir après un de retour d'expérience qui nous dit de que ça c'est peut le ça. faire. Ouais et puis de toute façon, j'ai envie de dire que quand on fait de l'hébergement, ou quand on fait de la restauration extérieure, il faut renouveler. Oui. Faut prévoir dans le budget que tous les, 3-4 ans, il faut changer des choses, hein. Mmh. Faut changer les coussins, faut changer les parasols, c'est normal. Oui, C'est là, c'est sûr, ouais. Dans le cadre ça d'une fait partie activité des choses. professionnelle, ouais. Ouais. C'est Mmh mh. faut le passer en amortissement, quoi. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison selon toi? Alors qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison? Pour moi, c'est la somme des expériences qui ont été vécues dedans. Heu, c'est l'histoire qu'elle a, toutes les histoires qu'elle a abritées, c'est toutes les personnes qui ont vécu dedans, c'est toutes les personnes qui sont passées, qui ont apporté, heu, leur bout de souvenirs, en fait. C'est un contenu de souvenirs et il y a une sorte de balance, d'équilibre qui va se créer au fil des temps et qui s'enrichit tout le temps, tout le temps, tout le temps et moi, aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'enrichir par la venue des de mes hôtes, par l'accueil des stages, par toutes les personnes qui passent et qui passent de bons moments. J'ai l'impression chaque fois de, lui apporter des cartouches d'âme, supplémentaires. La Pas nourrir. pas moi, Ouais. pas moi directement, mais de la faire vivre comme ça, en accueillant des gens qui eux-mêmes y contribuent. Ils vont apporter chacun à leur tour, ils vont enrichir l'âme de la maison et
Voilà, pour moi, c'est ça l'âme d'une maison, c'est la somme de ses histoires. C'est comme chez personne, hein. Mais après, j'ai un rapport particulier avec ma maison. Moi, je la personnifie beaucoup. Ouais, Pour j'ai moi, remarqué. pour Mais moi, c'est une personne. ouais, Pour moi, en général, quand on personnifie sa maison, c'est qu'on y tient beaucoup, enfin, bien naturellement, tu sûr, vois? Donc il y mais a un vrai rapport, c'est ma partenaire mmh, principale. Elle a sa part de décision, elle a sa part de réflexion, elle a sa part de veto. mmh Parfois, elle veut pas des trucs que moi je veux et tu le sens. et elle Mmh, et elle se débrouille pour faire en sorte que ça se fasse pas. mmh, Voilà, et parfois, elle me murmure des choses à l'oreille, heu, elle me souffle des idées. Voilà, comme je parlais tout à l'heure de la décoration, c'est elle qui m'a soufflé ce qu'elle avait envie d'avoir. Heu En termes d'activité, c'est pareil, c'est elle qui me donne des idées que j'avais pas forcément à la base, dans cette activité. C'est elle qui me les a données. mmh. Voilà, le fait d'ouvrir la table aux personnes qui viennent de l'extérieur aussi, qui dorment pas forcément sur place, tout ça, il y a une sorte Et on peut venir déjeuner ou dîner chez toi, même si on n'est pas hébergé? ça peut arriver, c'est-à-dire que la maison, elle est aussi un restaurant, juridiquement. D'accord. Hem, donc la priorité de l'activité reste chambre d'hôte, hébergement, mais ponctuellement, ça me permet effectivement d'ouvrir la maison à des gens qui viennent que déjeuner, que dîner, selon les dispos de la maison, ouais, ouais, je le fais, toujours avec plaisir. Bah, parce qu'il y a déjà ça me permet de rencontrer les locaux, parce que les personnes locales, enfin qui habitent vraiment à côté, Oui, ils vont pas elles ont venir pas dormir. tous Mmh, forcément le besoin de passer, 2 nuits, surtout qu'en mmh, plus la maison normalement c'est 2 nuits minimum, donc bon, et là, en fait, en faisant ça de temps en temps ou des stages à la journée, c'est très chouette de pouvoir être aussi un lieu pour la clientèle locale mmh. et pas que, des personnes. Je suis toujours ravie d'accueillir des touristes et du monde entier, mais je suis vraiment aussi ravie que la maison devienne aussi un lieu pour les locaux où ils vont se dire: «Bah, tiens, ici, on allait là». Mmh. Voilà, de faire partie de leurs possibilités, de leurs choix, heu, voilà. Et comme on reparlait un peu de, tes mood boards justement, si tu devais nous citer, des ressources, quelque chose qui enfin des ressources qui t'ont inspiré pendant que justement tu imaginais l'esprit que tu voulais donner à cette maison, que ce soit vidéo, compte Insta, livre, je ne sais quoi. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à partager? Alors, gl pr 99 de mes influences, c'était Pinterest, D'accord. déjà, Oui. et avec cette facilité en plus que Pinterest scanne, enfin, heu, la photo qui te plaît et va t'en suggérer des similaires. Oui. Donc en fait, Ça c'est déroule. pour moi, ah ouais, c'est pour moi le moyen le plus, efficace, de trouver, de tomber sur des choses qui nous plaisent. Ensuite, hem je dirais quelques comptes Insta, alors pourtant c'est pas du tout le même style de la maison, mais sur des teintes de peinture, j'ai assez suivi, attends que je n'écorche pas son nom, mais Audrey Fitz-John, voilà. Bien sûr. Je C'est vrai, ouais, c'est pas du tout le même style, mais oui, c'est un c'est pas univers du tout aussi le même très style, très assumé, ouais. mais elle a énormément de goût, et puis, les conseils qu'elle donne sont, beaucoup d'élégance, Mmh. beaucoup, et tu vois, c'est pas parce qu'on est enfin, c'est pas parce que j'ai suivi ce compte, par exemple, que la maison y ressemble. Il y a Oui. rien qui ressemble à ce qu'elle a fait. Par contre, dans sa réflexion, dans ses démarches, dans ses petites astuces, hem, dans sa cohérence, elle a une énorme cohérence, hem, par exemple, de tout. C'est-à-dire que, son physique est cohérent avec ses vêtements, qui sont cohérents avec sa maison, qui sont cohérents avec ses enfants, Ouais, qui sont c'est vrai. cohérents avec sa ville. Avec les Il y a recettes qu'elle il partage, il avec y a les une harmonie de A à Z. mmh, C'est très beau, c'est une belle DA, de vie. ouais. Voilà, c'est très inspirant. Voilà, j'ai elle qui me vient en tête, hem et comme quoi aussi, bah, pour dire que c'est pas parce qu'un conte nous inspire qu'on va faire la même chose.
Tout Voilà. à fait. Et même, il y a Après tout intérêt à pas faire la même chose, justement. et j'ai envie de dire, de toute façon, vous ne pourrez pas faire la même chose. Vous ne pourrez pas. Parce que à matériaux uniques et comment dire? Conception unique, ce ne sera pas la même maison Mmh, et ce ne sera pas le même propriétaire. mmh, Donc, quoi qu'il en soit, vous ferez différemment. Il faut pas avoir peur de, se faire copier et il ne faut pas non plus avoir peur de vouloir copier. Parce que, hem, il y a toujours ça transite par une personne mmh. qui est unique et donc forcément ce qui va en sortir sera unique. Voilà. Tout à fait. On est tous on a tous une personnalité à faire passer dans sa déco et le lieu aussi, empreinte. Enfin, c'est un comme on le disait, c'est un mélange entre Bien nos sûr idées, nos personnalités, le lieu qu'on rénove. Donc même si et on puis, s'inspire terriblement d'un univers, finalement, ça sera toujours, différent. Ouais. ce sera toujours différent. Et puis, enfin, faut être, lucide, on n'invente plus rien. Oui, Tout existe déjà et ce qu'on imagine n'est qu'un assemblage oui, de choses déjà existantes. c'est ça. On crée une alchimie, Voilà, une nouvelle et alchimie. Ouais. c'est tout. Donc oui, je suis pour l'influence, pour l'inspiration et pour, et de l'influence de choses, créer vous ferez un assemblage différent. Mmh. Voilà. En cuisine, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Tu beau, refaire, mot pour mot la recette d'un livre, ce sera jamais exactement Voilà la et même. il y a toujours ou même, combien de fois, quand c'est, notre mère ou notre père qui le fait, c'est pas la même recette. Pourtant, il nous a donné la recette à la lettre, mais non, c'est pas la même. Mmh, Voilà et ben c'est pareil, c'est pareil. c'est C'est vrai, comme ça. c'est tout à fait vrai. Et alors pour finir, si tu avais un conseil, le conseil qu'on pourrait retenir, pour, à prodiguer à ceux qui se lancent dans la rénovation, ce serait quoi? Ce serait si la rénovation, elle a lieu hem, dans un lieu qui n'est pas à l'origine le vôtre, hein, si vous achetez une maison un petit peu ailleurs, ce serait ou même quand c'est le vôtre d'ailleurs, même quand c'est votre lieu d'origine, ce serait de privilégier les artisans locaux, ceux qui habitent le village ou la ville, ceux qui sont sur place, pour 1000 raisons. La première, c'est que déjà vous vous installez, dans un lieu et que c'est normal de faire travailler le tissu local, que les compétences, elles sont là depuis longtemps, que, en plus de ça, il y a une sorte de gagnant-gagnant. Hem La proximité, la personne va rester un petit peu, enfin, si c'est un artisan du coin, il sera là, il va vous suivre, il va y avoir une relation qui va se nouer, se tisser et donc une sorte de conseil qui sera là sur le long terme ou sur lequel vous pourrez compter. Hem Et puis je trouve, voilà, comme je dis, logique de, faire travailler le tissu local. Oui, puis il y a une connaissance des spécificités du bâti, enfin d'un Exactement, kilomètre à l'autre, des fois ça peut tout changer. Enfin, ouais. oui, voilà, donc privilégier effectivement les ressources, humaines, Mmh. heu local. Très beau conseil. Je l'avais encore jamais eu celui-là, tu vois? Et beh, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci infiniment Céline pour, tout ce Merci à partage toi. d'expériences, de bons conseils, c'était très chouette. Merci à toi pour Hem, tes questions. J'espère que, ça a répondu à comme tu voulais. Voilà. c'était parfait. Je suis sûre que ça va inspirer, beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer dans la rénovation, d'un gîte, d'une chambre d'hôte ou pas, que ce soit une rénovation pour soi. Enfin voilà, c'est toujours, très enrichissant d'écouter, les aventures, les expériences des autres, je trouve. Du coup, j'invite, ceux qui auraient l'envie d'aller faire un tour en Provence, d'aller voir effectivement, s'il y a des disponibilités chez, Maison Mastrorelli. Peut-être pas pour cet été, mais probablement l'année prochaine, parce Ouais. Et qu'effectivement puis ça donne très envie. venez nous voir aussi en hors saison parce que le hors saison sur la Côte d'Azur, Ah oui, eh bien, c'est une saison c'est sûr, magnifique. tout à fait. Voilà. Voilà, enfin, en tout cas, il faut pas hésiter si on a envie de vacances à aller voir, du côté de la Maison Mastrorelli. Je mettrai tous les liens en note de Ouais, l'épisode. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alison. À bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.
Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.